Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, Michael Bogu toujours là pour prêcher l'évangile, annoncer Jésus-Christ de Nazareth à temps et contre-temps, parce que nous devons parler de Christ. Vous savez, c'est une véritable joie pour moi de parler de Jésus-Christ de Nazareth, de sa naissance. C'est vrai, une date exacte ne nous est pas donnée du jour de la naissance de Christ. Mais une chose est sûre, Jésus-Christ est né un jour dans une année. Et nous devons choisir un jour où on puisse l'adorer, le louer, l'élever, parce qu'il est venu pour apporter la lumière à l'humanité. Donc, ceux qui fêtent Noël, pas en faisant des achats comme ils veulent, mais ceux qui fêtent Noël, dans l'intimité du Dieu vivant, qui célèbrent Christ, qui proclament son nom, qui célèbrent sa gloire, font bonnes choses et ils doivent continuer. Ce n'est pas le monde qui doit nous annoncer Noël, c'est nous qui devons annoncer au monde la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Emmanuel est avec nous. Que l'Éternel bénisse en grande et qualité et que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous partageons cette parole. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, je bénis ton Saint-Nom, je t'élève en dignité, en vérité, en esprit, je proclame ton règne. Viens étendre tes mains, conduis-moi dans cette prêche, afin qu'elle fasse du bien à tes enfants et m'édifie moi-même dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Michael Bogu, votre serviteur, là pour partager la parole de Dieu avec vous. Voilà. Je voudrais préciser que la venue de Jésus-Christ sur terre est un grand sujet de joie et le sera pour l'éternité. Pourquoi? L'évangile de Luc au chapitre 2, versets 8 à 20 nous dit quoi? Luc 28 à 20 nous dit quoi? Ce passage biblique nous signifie que dans cette même contrée, nous lisons, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder le troupeau. Et le verset 9, et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repensait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voilà le passage biblique que nous allons partager. Dans ce passage biblique, nous voyons la prophétie qui annonce que Jésus-Christ de Nazareth est sur terre et dans un lieu précis. Alors, nous allons expliquer ce qu'on appelle la venue de Jésus et le grand sujet de joie. La venue de Jésus, c'est quoi? La venue de Jésus, ou encore appelée la parousie en grec, désigne dans la théologie chrétienne la première venue de Jésus, c'est-à-dire sa naissance à Bethléem. C'est ce qui est la venue de Jésus. Le grand sujet de joie, on peut le définir comme étant une émotion qui est agréable, qui est spontanée, qui est provoquée par un événement, se traduisant par une joie sans mélange, une joie profonde, cette ivre de joie. Grand sujet de joie. Quel est l'objectif que je vais atteindre dans cette prêche? Je veux montrer que la venue de Jésus-Christ sur terre n'a été que bénéfique pour l'humanité pécheresse. Voilà, c'est ce que je vais démontrer. Et quel est le contexte? Il y a de cela bien des années que des bergers étaient au champ. Ils gardaient le troupeau dans ce champ pendant les veilles de la nuit.
dans l'obscurité où ils étaient, l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits les voyait et pensait à eux. Cet esprit qui est au-dessus de tous les esprits les aimait et voulait leur procurer un grand bonheur. Et cet esprit n'est nul d'autre que l'esprit de Dieu. C'est ce que nous devons retenir dans un premier temps, dans notre marche, dans la connaissance de Christ, parce que cette semaine, tout au long de ce mois, je vais prêcher sur la nativité. Que l'Éternel bénisse en voir en grande qualité. Nous continuons.